même si je ne vois jamais. Ta présence me transforme et me garde dans ta norme. Je veux te connaître encore plus profond, plus fort. Pas seulement en parole, mais dans toute mon âme. Reste avec moi tout le temps, même en silence. Je te sens, ne pars jamais d'ici. Saint-Esprit, Vis en moi, ta présence et vivante, elle me garde, elle me chante ta présence est en moi. Je ne vis plus sans toi qui peux Tu es là, je le sens. Merci. Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis mon cœur aujourd'hui. Il y a des vides en moi, des endroits où je me sens seule, même entourée. Il y a des moments où je me sens vide. J'ai besoin de ton amour, un amour vrai qui ne change pas. Remplis chaque espace, chaque blessure. Viens guérir ce que personne ne voit. et soyez bénis, Saint-Esprit, Géraldine Guébert, remplis mon cœur Natacha Sylvie, complètement. Gérald Daongo. Est-ce qu'on peut partager? Remplis mon cœur de ta présence. Catherine, sois bénie. Est-ce qu'on Je suis fatigué de l'absence de cet amour qui restaure tout? Jean-Brice Quadjo, sois béni. que je ne trouve qu'en toi. Je salue Maman Désirée et tous les enfants, mes jumeaux. Quand je me perds dans mes Pensez. Hier, j'ai donné un peu les témoignages. je me sens Abandonné. Evelyne Medef, André-Marie de l'Onction, Esther Koné, que je ne suis pas. Michel Ange Désiré, Il y a des vies, Adèle Cambiré, sois bénie. des espaces remplis de peur, des Souvenirs qui font mal, qui me rendent fragile. Marie-Laure, levée, consoler, me parée, comme une lumière dans ma vie, tu en sens à ma vie. Étoile du matin, sois bénie. Oui, salut Maman Désiré, un Jean-Brice, tu lui dis, Maman Désiré. Sabine Louise, Ce que je trouve dans ton cœur, car ton amour est parfait. et ne m'abandonne jamais. La reine mère, sois bénie. Apprends-moi à t'aimer vraiment, Est-ce qu'on peut partager? à te chercher profondément.
Marie-Claude. Que mon cœur batte pour Toi, toi, que ma vie te suive pas à pas, et que ton amour en moi devienne ma seule loi. Remplis chaque pensée en moi. est-ce qu'on peut partager pendant que nous adorons le Seigneur? Tout ce que je suis, Oui, grâce finie, je veux être rempli de toi, dépendant de ta joie, que même dans les silences, est-ce qu'on peut partager? de ta présence remplit mon cœur. S'il te plaît, je suis perdu. Marie-Laure, sois bénie. Viens me guérir tout On partage Lucette. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis mon cœur. Betty, sois bénie. Remplis mon cœur. Je t'en prie, Saint-Esprit, viens, vis en moi. On peut accélérer les partages, s'il vous plaît. Envoyer des cadeaux sur TikTok, le good live, le cœur blanc, pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Encore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre prière, faire tomber les écailles des yeux. Et cette émission est faite depuis que le monde infernal de la sorcellerie plus continue de te maltraiter. Cette émission est faite également pour vous aider à sortir de la captivité du péché, de la sorcellerie, des forces du mal. Et ça vous aide également à grandir dans la foi, à réaliser vos projets sans avoir un empêchement de l'ennemi. Il est très important d'être attentif, d'écouter ce que je vais vous dire et de les appliquer. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde simple. Amen. Celui qui ignore le monde spirituel sera comme une victime pour le monde infernal. Raison pour laquelle il est important de faire tomber les écailles des yeux afin de vous aider à avancer, à évoluer, à atteindre vos projets. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu va se déployer dans l'endroit où tu es. Amen. L'onction de Dieu va te toucher là où tu es. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher à distance. Amen. Donc je vous exhorte, jouez le jeu du partage des cœurs, tapoter des cœurs, jouer le jeu des cadeaux aussi, c'est important pour sécuriser le live et la page. Parce que je vous ai dit qu'il y a des personnes qui viennent spécialement pour restreindre le live. Il ne fait que signaler. Ce genre de thème, quand on vous donne, les sorciers qui sont connectés n'aiment pas parce que pour eux, ils sont dévoilés. On vous ouvre les yeux. Vous comprenez? Voilà. Tu ne seras plus aveugle. Ce sont les aveugles que Satan maltraite. Mais toi, tu es un enfant de Dieu éclairé et libre. Donc, Satan ne doit plus avoir d'emprise sur toi. Amen.
Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons toucher un lien particulier, c'est-à-dire briser ce lien-là, qui est un lien très important à détruire. Les liens maléfiques spirituels. C'est important d'en parler. Les liens maléfiques spirituels. Donc, briser les liens maléfiques spirituels. C'est le thème de ce soir. Briser les liens maléfiques spirituels. Et tu partages, s'il te plaît. Hier, nous avons parlé de briser les liens maléfiques physiques. J'essaie de prendre un morceau pour que vous compreniez mieux. Je ne fais pas tout en même temps parce que les liens sont vastes. Donc, j'essaie de prendre partie par partie, jour par jour, pour vous expliquer. Et aujourd'hui, nous allons parler des liens maléfiques spirituels. C'est quoi? On ne sait pas peut-être. On va essayer de définir. Amen. Et on va demander au Saint-Esprit de briser ces liens spirituels. Donc c'est notre objectif. Ces liens spirituels maléfiques. Amen. Donc partagez massivement. Partagez, touchez au maximum de beaucoup de personnes. Parce que il y a des choses que je dois vous dire. Je dois vous dire. Voilà, je dois vous dire. Donc partagez. Partagez. Des choses que je dois vous dire. Partagez. Il y a des choses que je dois vous dire. Partagez, s'il vous plaît. Amen, amen. Voilà, partagez massivement. Voilà. Voilà, partagez. Donc, briser les liens maléfiques spirituels. Donc, partagez massivement. Nous allons déjà prendre un test. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous voyez, on me signale que la visibilité, elle est restreinte. Donc, vous voyez, non? Envoyez des cadeaux, des good life, de cœur blanc, s'il vous plaît. Voilà, on me signale ici que la visibilité, elle est bel et bien restreinte. Voilà. Tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, partagez, envoyez des cadeaux, good life, des cœurs blancs. Voilà, vous voyez, la visibilité elle est restreinte. Les gens ont déjà commencé à signaler. Voilà. Voilà, on vient de signaler ici une notification.
vais voir, je sais pas. Est-ce qu'on peut partager, hein? Peut-être que notification. Voilà, partager. Le live TikTok, voilà, le live TikTok. Il est restreint. Ok, bon, on va faire avec. Vous voyez, les gens signalent, hein. Ils signalent. Donc vous aussi, sécurisez le live. Je vous ai dit que lorsque on entame un thème important, ils sont aussi là pour signaler. Amen. On va faire avec. Ok? On va faire avec. C'est le live TikTok surtout qui est signalé. Le live TikTok. Voilà. Qui est restreint. Donc ceux qui sont sur TikTok, ceux qui peuvent envoyer des cadeaux. Le good live, mais surtout des cadeaux aussi pour montrer que le live il est voilà, crédible. Frères et sœurs, brisez les liens maléfiques spirituels. Amen. Avant de briser un lien maléfique spirituel, il faut identifier ce lien. Amen. Il faut identifier ce lien pour qu'on puisse briser ce lien. C'est important parce que c'est spirituel. Donc, il y a un test que nous avons ce soir, c'est le test des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 et suivant. Voilà. Est-ce que je peux couper le live TikTok? Je vais relancer s'il vous plaît. Je vais couper le live TikTok. Ok? Amen. Facebook, on reste connecté. Ok? On reste connecté. Facebook. Je vais couper le live TikTok. Et je vais relancer. D'accord? Je vais relancer. Ok? Alors, je vais relancer le live. Je préfère couper et relancer le live TikTok. Pendant ce temps, ceux de Facebook, on reste connecté. On reste connecté. Voilà, je vais relancer parce qu'il est restreint et signalé. Donc, partagez massivement, voilà, Acte 16, verset 16. Voilà, on peut partager. Acte 16, verset 16. Voilà. Acte 16, verset 16. Partagez massivement. Donc, frères et sœurs, on a relancé le live TikTok et nous allons patienter quelques minutes
avant de commencer le live, en attendant que ceux de TikTok reviennent rapidement. Donc vous voyez, c'est important quand on vous dit de sécuriser les lives. De sécuriser les lives. C'est important. Amen. C'est important. Donc il y a des gens qui cherchent à... Voilà. Ok. Donc même si vous êtes connectés, les cœurs, les cadeaux, les partages sont très importants. Et puis les modérateurs, modératrices, vous aussi jouez un rôle sur la page. Voilà. Donc, on va commencer dans 2 minutes. Voilà. Ça ne sera pas long. Ça sera précis. Et nous allons prier. Amen. Voilà. Donc, le thème c'est briser les liens spirituels maléfiques. Les liens spirituels maléfiques. Voilà, on partage massivement. C'est très important. Voilà. Nous allons prendre un test. Le test de Actes 16, verset 16 et suivant. Actes 16, verset 16 et suivant. On écoute bien. Comme nous allions au lieu de prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Elle faisait cela depuis plusieurs jours. Quand Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors. Et à l'instant même, il sortit. Les maîtres, voyant s'en aller l'espoir de leurs bénéfices, se saisit de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique auprès des autorités. Puis, il les fit comparaître devant les magistrats en disant: ces gens troublent notre cité, ils sont juifs. Parole du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Briser les liens maléfiques spirituels. Déjà, il faut que je t'explique d'abord qu'est-ce qu'un lien maléfique spirituel. Mais nous allons prendre connaissance de ce texte. Ici, dans les livres des apôtres, Actes 16, verset 16 et suivant, nous voyons une histoire très claire de Paul et Silas, serviteurs de Jésus-Christ, qui un jour, qui tout le temps passèrent sur un chemin pour aller au temple, pour la prière. Et il voyait qu'à chaque fois, il y avait une dame au carrefour qui prédisait l'avenir, qui révélait des choses au bord du chemin. Elle disait des oracles qui sont vrais, oui, parce qu'elle gagnait de gros bénéfices avec ses maîtres, on le disait dans le verset 16. Or, cette dame, en réalité, était habitée d'un esprit dit de divination.
Donc, l'esprit de divination, d'abord, il faut savoir ce que c'est. Parce qu'on dit ici que elle était possédée par un esprit de divination. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Donc ça veut dire que cette dame avait la capacité de révéler l'identité des personnes, de dire des choses passées, des choses qui sont vraies, mais animées d'un esprit de divination. Donc le jour où Paul et Silas partaient au temple, sur le chemin, cette dame s'est aventurée à dire des oracles sur même des serviteurs de Dieu. Paul, et c'était vrai. Vous êtes les serviteurs du Dieu très haut. Elle a dit ça à la dame. Voilà. Elle dit, ces hommes, voilà les paroles de cette dame. Voilà, on dit, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Waouh! Donc, cette dame, en réalité, a vu l'identité de Paul et de Silas. Mais elle était animée d'un esprit de divination. Donc, l'esprit de divination, il faut savoir que c'est un esprit qui est symbolisé par un python. Un python. Donc, ça veut dire que c'est déjà diabolique. Il est symbolisé par un python. Donc, c'est un esprit qui a la capacité de révéler des choses cachées. Donc, cet esprit est une entité qui peut habiter quelqu'un. Et lorsque vous rencontrez cette personne, elle est capable de te citer tous les membres de ta famille, de A à Z, de tes ancêtres jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est une entité. C'est un esprit qui a la capacité de dire des choses, de voir des choses. On pourrait dire que cet esprit aussi fonctionne comme un troisième œil. Lorsqu'il habite cette personne, la personne a la capacité de voir et de dire des choses. Et on identifie souvent ces esprits dans souvent nos familles. Les femmes, nous, chez nous en Afrique, on appelle les femmes des commiants, des féticheuses, qui souvent, lorsqu'elles tombent en transe, elles voient dans le monde invisible. Elles sont même capables de parler l'anglais, plusieurs langues, lorsqu'elles tombent en transe. Alors que quand elles ne sont pas en transe, elles ne peuvent même pas parler d'autres langues. Mais lorsqu'elles tombent dans une transe, elles ont la capacité même de comprendre des langues étrangères et même parler lorsqu'elles sont en transe. Donc c'est un démon, c'est un esprit qui a la capacité de faire beaucoup de choses qui s'apparentent à l'esprit de Dieu. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Et nous voyons dans la tradition des hindous que ce démon-là, Shiva, si vous le connaissez bien, faites attention, ce démon porte un troisième œil. Voilà pourquoi, lorsque les féticheurs ou des gens qui se déguisent en pasteur, soit en prophète, ça peut être en berger, n'importe comment, se déguisent en prêtre aussi, peuvent aller faire un pacte, un lien spirituel avec ce démon, dans le but de pouvoir voir dans le monde invisible. Donc ce démon que je nomme, ce démon qu'on le connaît bien dans les traditions hindoues, qu'on appelle Shiva, c'est une divinité qui est considérée comme Dieu. On le met à l'égal de Dieu, ce démon-là. Si ceux qui sont mauriciens, hindous, vous le savez, vous savez ça, vous connaissez, vous savez bien ce que je dis. Donc c'est un démon qui, lorsque vous faites un pacte avec lui, un vœu avec lui, ce démon peut vous habiter et vous donner un troisième œil. Et ce troisième œil, vous pouvez l'utiliser pour dire des choses vraies dans la vie de quelqu'un en gagnant de l'argent. Et cette dame ici était habitée de ce genre d'esprit. Vous savez, ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps. Donc, elle a pu voir
l'identité de même Paul et Silas en leur disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous enseignent, vous annoncent le chemin du salut. Donc l'Esprit Saint. Vous voyez? Donc l'Esprit Saint. Donc ce démon peut apporter une certaine connaissance à celui qui tisse un lien avec lui. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il faut partager. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce qu'on me suit? Ceux qui sont mauriciens là, vous connaissez cet esprit-là. Ce que je dis, il faut noter. Hein. Vous le connaissez, c'est un démon qui a un troisième œil, représenté ici. Voilà. Il a des yeux, mais il a des yeux, puis il a des trucs. Donc ce démon-là, il y a beaucoup de gens qui font ces pactes avec ce démon. Amen, amen. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui font des pactes avec ce démon dans le but d'avoir beaucoup d'argent. D'autres font ça pour faire des églises. D'autres font ça pour attirer le monde. Vous savez que lorsque vous êtes chrétien, quand on va vous dire quelque chose dans votre vie, ah, tu as mangé, dès qu'on vous révèle quelque chose net, vous allez dire, oh, ça c'est un serviteur de Dieu. Ou bien ça c'est un bon serviteur. Parce qu'on vous a révélé quelque chose qui est vrai. Ça va vous tromper. Mais en réalité, quel est l'esprit qui anime la personne qui révèle cela? C'est le but de l'enseignement. Quel est l'esprit qui anime cette personne qui a la capacité de dire des choses tellement vraies? Est-ce que cela vient de l'Esprit Saint? Est-ce que cela vient de l'Esprit Saint? Amen. Géraldine Guébert dit oui, c'est vrai. Voilà. Lydie dit oui, on suit. C'est vrai. Voilà. Donc, ces gens de démons ont la capacité de contrôler une personne lorsque la personne tisse un lien avec ce démon. Est-ce qu'on me suit bien? Donc, Paul et Silas ont été victimes. Et on a vu que Paul, qui était animé de la puissance de Dieu, a pris autorité sur le démon qui animait cette dame. Et le démon est sorti. Le démon, dès qu'il est sorti, la dame ne voyait plus rien. C'est-à-dire que le troisième œil était cassé, le démon est sorti, il ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus prophétiser, elle ne pouvait plus voir. Et ce qui s'est passé à la suite, ce qui va nous étonner, c'est que elle avait été envoyée, voilà, par des gens. Donc, ça veut dire que c'est une société secrète, bien organisée, qui travaille avec des démons et qui envoie ces personnes-là dans le but de voler des armes, de capturer des vies. Vous voyez, d'avoir soit de l'argent ou bien voler ses armes dans la rue. Voilà, tu prends ton panier, tu vas au marché. Tu prends ton panier, tu vas au marché, tu t'arrêtes à la route. Sur la route, tu vois un monsieur ou une dame qui te regarde, qui te dit, ah madame, vous êtes riche, hein, vous allez avoir beaucoup d'argent, hein, vous êtes bonne, hein, vous avez une femme, vous avez bon cœur, vous avez 3 enfants. En fait, ces personnes ont la capacité de dire des choses vraies au carrefour, au marché, sur la route, sur le chemin, au RER, à l'arrêt de bus. Vous allez voir ces genre de personnes. Alors que ces personnes sont des envoyés. Ils peuvent vous suivre. Vous allez sentir que des gens vont vous suivre jusqu'à ce qu'ils vont vous dire des choses. Alors qu'on les a bel et bien envoyés dans le but de vous nuire, de vous prendre quelque chose et de vous détruire. Vous ne savez pas. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, je dis, madame, par exemple, vous êtes bonne, hein? Vous êtes très généreuse. Ah, vous aimez Dieu. Il peut vous parler de ça. Ça va vous séduire. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans leur piège. Et ils vont voler et vous prendre quelque chose de bien. Et souvent, des personnes ont été même arnaquées avec ces personnes. Ces personnes même vous ont arnaqué. Il y a des gens à qui ils ont vidé leur salon. Il y a des gens à qui ils ont perdu leur bien. Il y a des gens à qui ils ont escroqué. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi il faut prêter attention à ce que je vous dis. Ces gens de personnes sont très nombreuses. Ces gens qui ont fait ce lien avec ces démons sont très nombreuses. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont animées d'esprits de divination, qui sont sur TikTok, sur Facebook, dans la rue, partout. Au temps de Paul et Silas, c'était dans la rue. Dans notre temps aussi, c'est la rue. Sur TikTok, sur YouTube et partout, ils sont là et ils ont la capacité
de voir des choses et de dire des choses qui sont vraies, mais qui sont animées du démon. Les coupeurs de feu, les féticheurs, les médiums, les devins, ainsi de suite. Amen, amen. Ce qui interroge les morts. Donc, il faut faire attention. Et le texte que nous est donné aujourd'hui nous montre clairement que cet esprit de divination peut jouer un rôle comme si c'était le Saint-Esprit. Amen. Et on a vu la puissance de Paul et de Silas qui ont chassé ce démon. Amen. Et c'était merveilleux. Et cela existe encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a bel et bien des gens qui ont tissé des liens spirituels maléfiques avec le démon, dans le but de capturer des âmes comme des oiseaux, dans le but de voler des richesses, dans le but de nuire sans que vous ne sachiez. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous priez, priez pour que le Saint-Esprit vous révèle. Si vous priez, priez pour que l'Esprit Saint vous effuse de sa grâce, pour que vous soyez des gens aussi capables de discerner le bien du mal. Parce que l'esprit de divination, souvent, il est subtil. Il est souvent difficile à le démasquer, puisqu'il peut jouer à peu près le même rôle que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous donne ces informations. Donc, ce démon Shiva, ce démon Python a la capacité d'avoir un troisième œil. C'est un œil spirituel qui peut voir les choses dans l'invisible. Vous comprenez ça? Donc, vous allez voir beaucoup de personnes qui font ce genre de choses. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de féticheurs qui aujourd'hui utilisent cela en s'autoproclamant homme de Dieu. Oui, dans le but de voler vos âmes, de prendre ce que vous avez pour vous nuire, parce qu'ils sont très bien organisés. Faites attention. Faites attention. Faites attention. C'est important de comprendre. Amen. Donc, cet esprit aussi donne ce qu'on appelle la main du castor. C'est bien spirituel. La main du castor, c'est quoi? C'est lorsque quand la personne va faire un pacte avec ce démon-là, la personne lui donne une main spirituelle que lorsque elle lève la main ou elle fait comme ça, vous allez voir que tout le monde va tomber. Ou elle fait comme ça, tout le monde va tomber. Vous voyez, c'est comme un vent qui souffle. Et d'autres vont penser que c'est le Saint-Esprit, alors que c'est l'esprit de la main du castor. Je vous dis, vous voyez que je vous donne le nom. Hein. Je vous donne le nom pour que vous sachiez. Je vous donne le nom du démon, comme vous ne connaissez pas, vous n'avez pas fait la démonologie, vous ne savez pas. Mais je vous donne ces informations pour ne pas que vous tombiez dedans. Parce que beaucoup d'entre vous ici sont liés à cause de ce qui se passe sur TikTok, des pétitions sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, et vous avez beaucoup de problèmes. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous êtes ignorant. Il faut que je vous dise ça. C'est pour votre famille. C'est pour vous-même. C'est pas pour moi. Moi, je parle et puis je quitte là. Je parle, je quitte là. Mais je te dis pour que tu prennes conscience que tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Parce que c'est des esprits qui n'ont pas pitié. Hein. Lorsqu'ils tombent sur toi, ils vont te dépouiller, ils vont te nuire, ils vont te détruire. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a compris déjà l'histoire de ce que
Paul et Silas ont vécu. Amen, amen. Donc, faites attention, partagez s'il vous plaît. On peut partager. Est-ce qu'on a compris déjà? On a compris? On a compris? On peut partager s'il vous plaît. Et envoyer des cadeaux s'il vous plaît. Partager, sécuriser. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous expliquer le test. On va rentrer dans l'enseignement. Il n'est pas long l'enseignement, hein, mais il fallait que je vous explique. C'est pourquoi j'ai donné Acte 16, verset 16. Allez lire attentivement. Attentivement. Je vais donner un témoignage sur ça avant de commencer. Il y avait une sœur qui priait avec moi avant. C'était le nom. Et cette sœur qui priait bien, qui priait très bien, Dieu l'utilisait. Et un jour, elle va au marché, elle croise une dame au carrefour. Et cette dame, qui était l'arrêté, qui lui a dit, voilà, qui lui a dit des oracles. Ah, vraiment, dans ta famille, voici ça, je suis prophétesse. C'est ce qu'ils disent, hein. Je suis prophétesse, mais voici dans ta famille, voici. Voilà. Donc, amen. Vous voyez? Voici. Amen. Donc, et elle était éblouie. Elle qui est chrétienne, elle est épatée parce qu'effectivement, la dame lui dit des choses qui sont vraies. Et des choses qu'elle-même savait déjà. Et la dame va lui dire, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Je vous dis, c'est dans la rue. Son mari lui avait donné de l'argent pour aller au marché, préparer pour les enfants. Et elle se met en genoux. Et la dame lui impose les mains. Et la dame, soi-disant, prie pour elle. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez très bien ce que je vous dis. Et la femme lui dit, maintenant, fais une offrande. Elle dit, non, je n'ai pas l'argent, que c'est l'argent du marché que je dois aller préparer pour les enfants et pour mon mari. La femme lui dit, il faut donner l'argent. C'est important, donne parce que voici. Donc, elle qui est chrétienne est étonnée. Tout ça, c'est les chrétiens catholiques. Et elle prend l'argent du marché là, elle donne à la femme. Vous voyez, elle prend l'argent du marché là, elle donne à la femme. Et la femme disparaît dans la nature. Elle revient à la maison sans faire le marché. Son mari maintenant vient pour lui dire, ah non, bon, l'argent là est perdu. Elle ne dit pas la vérité en plus à son mari. Amen. Les temps qui ont suivi, écoutez-moi bien, son mari et elle, il y a eu une cassure. Et de deux, elle a commencé à vivre des esprits, on ne dit pas ça sur le net, mais des esprits qui voulaient l'entraîner à la mort. Tape 1, voilà, qui voulaient, voilà, tapoter, hein, sécuriser. Voilà. Des esprits qui la poussaient à se donner la mort, qui la poussaient. Elle qui était chrétienne. Et c'était devenu reculé et fort, ça a brisé son foyer, détruit sa vie. Ça n'allait pas, jusqu'à ce qu'elle voie quelqu'un, parce que elle a vu quelqu'un, et la personne m'a dit, parce qu'elle avait honte. Vous voyez? Je lui ai expliqué, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, après, au début elle n'a pas dit la vérité, parce qu'elle avait honte. Il dit, ah, si tu ne me dis pas la vérité, je ne peux rien faire pour toi, parce qu'il faut dire la vérité. Qu'est-ce que tu allais faire? Et c'est là qu'elle m'a dit la vérité. Voilà, il t'a fait ça, elle m'a dit la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, je peux rien faire pour toi. Je dis, est-ce que ce que tu fais, c'est normal? Vous voyez? Elle s'est fait avoir par un esprit de divination qui a détruit son foyer et qui a créé l'esprit de mort dans sa vie. Il a fallu que je prie encore moi pour chasser cet esprit-là en elle. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut en parler. On les trouve souvent à la gare aérienne, au marché. Vous les croisez
sous forme peut-être aussi de mendiants. Amen. Vous allez trouver ces personnes-là qui sont toujours prêts à dire des choses spirituelles sur vous. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous croisez quelqu'un dans la rue, qui dès que lui commence à dire des choses bizarres, fuyez. Vous avez 1 minute au maximum pour fuir. Si vous restez et vous êtes faible d'esprit, l'esprit va vous dompter, va vous hypnotiser. Vous allez faire des choses sans vous en rendre compte. Souvent, je prends pour me moquer un peu d'une soeur, souvent elle est connectée. Elle dit qu'elle n'a rien compris, qu'elle a croyé quelqu'un sur le net. Et la personne lui a dit des choses vraies dans sa vie et lui a dit, viens me trouver à Paris. Et tu m'envoies, je ne sais pas si c'était 300 € ou 400 €, je vais prier pour toi. Envoie 400 €, 300. Et elle tremblait sur elle comme si elle était en transe, une chrétienne catholique. Bon, souvent je la taquine. Hein. Elle dit, elle ne sait pas pourquoi, mais elle tremblait sur elle. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas sur le net, tu te dis des choses. Parce qu'il y a des gens qui se promènent beaucoup. Il y a des gens qui aiment beaucoup se promener sur Google, YouTube, des trucs, pour rencontrer seulement que des devins. Et leur travail, c'est qu'on dise des choses sur leur vie. Oui, ils vont t'avoir, ils vont t'attraper. Le serpent va t'avaler, ça c'est sûr. C'est sûr. J'ai dit, elle tremblait sur elle. Elle a pris l'argent. Elle qui ne travaille pas, hein, elle a pris l'argent. Et c'est pas où elle a trouvé l'argent. Elle a pris le train, le métro. Allez jusqu'à trouver la personne. Elle a donné l'argent à la personne. La personne a fait une incantation sur elle, c'est même pas prière. Et il est parti. Dès que la personne est partie, c'est là qu'elle dit, elle se rend compte comme si elle venait de faire une erreur grave. Les jours qui ont suivi dans sa vie, là, tout s'est gâté. Tout s'est gâté. Enchaînement de malheur et de malheur. On l'a blagué, elle a donné 200 ou 400, je ne sais pas, c'est 300 €. Et puis, malheur sur malheur. Parce que quand vous rencontrez ces personnes dans la rue, regardez la suite de votre vie. Regardez, tout de suite, vous êtes content. Vous pensez que vous êtes délivré. Parce qu'on vous a dit c'est vrai. Mais regardez la suite des événements qui vont se produire. Regardez la suite. Regardez la suite. Vous voyez? Et c'est là qu'après, elle m'appelle. Berger, je dis, mais voilà. Voilà, tu t'es fait avoir. Et encore, tu vas prendre cet esprit de la personne, ça va te suivre. Ce qui est dangereux, c'est que quoi? Lorsque vous rentrez en contact avec ces personnes qui ont un lien maléfique spirituel, l'esprit qui est en eux va vous suivre. Vous comprenez? L'esprit qui est en eux va vous suivre. Si vous faites des accords ensemble, la femme ou la personne à qui vous avez rencontré peut devenir votre mari ou femme de nuit. C'est-à-dire esprit incube et succube, humain et démoniaque. Vous comprenez? Tu peux après avoir ça, avoir des couches de nuit. Des couches de nuit, des couches de nuit. La personne peut venir te visiter sans montrer son visage. Tu comprends ça? Des couches de nuit répétées. Tu comprends? Avec ces gens qui ont un lien spirituel maléfique. Et ça là, ça va encore vous créer beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et s'il y a peut-être un homme de Dieu correct qui veut vous aider, ça va chauffer. Parce que si vous ne vous rendez pas compte de tout ça, et que cet homme de Dieu n'est pas bien ancré, les esprits vont venir l'attaquer. Vous comprenez ça? Parce que c'est vous qui êtes allé chercher le problème. Voilà. Voilà, merci Papa Stanislas. Elle dit surtout au marché. Il dit surtout au marché. Oui, vous les rencontrez beaucoup. Ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux. Amen. Est-ce que vous suivez ce que je vous dis? Est-ce que vous suivez ce que je vous dis? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on me suit? Faites attention. Faites attention.
Faites attention. D'autres jouent le rôle de mendiant. D'autres jouent le rôle de mendiant. Oui, oui. D'autres jouent le rôle de mendiant. Voilà. Ils jouent le rôle de mendiant. Ils sont très, très rusés. C'est pourquoi quand vous sortez de vos maisons, allumez votre, je ne sais pas comment je vais dire, votre lumière spirituelle. C'est-à-dire que soyez aux aguets sur toute personne que vous allez rencontrer. Soyez aux aguets. Partagez s'il vous plaît. Parce qu'ils savent comment faire pour vous avoir. Ils savent comment faire. Ils savent comment faire. Et ici, Paul et Silas ne sont pas tombés dans le piège. Ces esprits vont dire des choses qui sont tellement vraies que vous allez dire, oh, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et ils vont te dire de faire des choses. J'ai aussi prié pour une dame qui avait un problème de pied depuis des années. Elle dit qu'elle a rencontré une dame à Paris. Et la dame lui a dit le mal qu'elle souffrait et lui a dit de prendre 3 citrons avec aiguille, de piquer à l'intérieur et de prendre ces citrons, de les mettre un dans sa douche, un dans la chambre et un au salon. Citron pour qu'elle ait la guérison, la protection. La dame n'a jamais été guérie jusqu'à ce que je parte prier chez elle. Et que moi, elle ne m'a pas dit ça, hein, et que moi-même je découvre qu'elle avait fait des choses dans sa maison. Et en plus, son mari est tombé malade. En plus de ça. Et ce jour-là, j'ai prié pour la guérison de son mari, il a été guéri. Et j'ai enlevé ces citrons-là. J'ai trouvé 2 livres et le 3e, elle ne sait même pas où ils ont mis. Et j'ai retiré ça. Et on a prié. Vous comprenez, frères et sœurs? Beaucoup tombent dans ça. Et après, vous revenez à l'église, à la maison, avec ces esprits. Vous voyez? Vous voyez ça? C'est pourquoi il y a souvent des hommes de Dieu qui vous fuient. Oui, oui. Il y a des gens comme ça, là, on les fuit. Parce que tu finis de prier, et même ils repartent encore. Chercher pour revenir. Ou bien ils ne veulent pas sortir. Il finit de prier, il est bien, hein? Il s'en va chercher encore, il revient avec un autre esprit. Il finit ici, il s'en va chercher encore, il revient avec un autre esprit. Mais, pas fini là, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tant que le Dieu que moi je prie, il n'est pas sérieux ou quoi? Et si l'homme de Dieu se décourage, il va vous fuir. Voilà. Vous comprenez? Il va vous fuir. Donc, voilà quoi. Sécurisez les lives s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Amen. Vous comprenez? Ils sont me suivent. Voilà, c'est la vérité. Vous avez quelqu'un qui a écrit tout à l'heure là. Il sait que c'est vrai. Vous voyez, ils sont là, ils savent que c'est vrai. Voilà. Donc faites attention. Vous avez compris? Faites attention. Amen. Est-ce qu'on a compris? Faites beaucoup attention. Donc, c'est quoi? On va écrire en commentaire. C'est quoi un lien maléfique spirituel? Il faut écrire ça. Je vais t'expliquer maintenant. Tout ça, c'était introduction, hein, avec l'exemple de Paul et de Silas. Maintenant, c'est quoi un lien spirituel? Voilà. C'est quoi un lien spirituel? Je vais t'expliquer de façon simple. Qu'est-ce qu'un lien spirituel maléfique? Je dis bien maléfique, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'un lien spirituel? Qu'est-ce qu'un lien spirituel maléfique? Un lien maléfique spirituel. Voilà. Et toi du matin. C'est quoi un lien maléfique? Il faut retenir. Je vais doucement. C'est un lien qui se tisse avec Satan. Amen. C'est un lien
qui se tisse avec Satan. Voilà. Donc c'est un lien maléfique. C'est comme un lien satanique qu'on tisse avec Satan et avec ses suppôts. Donc on peut tisser ce lien maléfique là en étant en contact avec un devin, en étant en contact avec une entité démoniaque familiale, en étant en contact avec des charlatans. On peut tisser ce lien aussi en adorant des idoles. Des idoles. Donc lorsque nous rentrons en contact avec ces choses maléfiques, ces esprits vont prendre le dessus, vont rentrer dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire elles vont rentrer dans l'âme, dans l'esprit et même dans le cœur. Donc ces esprits-là vont contrôler ton âme, vont contrôler ton esprit et même contrôler ton cœur. Amen. Donc ils vont contrôler ton esprit, ils vont contrôler ton âme et ils vont même contrôler ton cœur, les sentiments, tout ça. Donc ça veut dire que tu n'es plus toi-même, mais tu es contrôlé par une entité. Tu comprends? Donc c'est un lien que tu as tissé avec un charlatan, un féticheur, ou une adoration des eaux, ou un pacte satanique que tu allais faire. Voilà. Donc, ou bien c'est un lien que tu as reçu par héritage de ta famille, c'est-à-dire que par la sorcellerie familiale, c'est-à-dire par un rituel qu'ils ont fait pour te transmettre un pouvoir, tel que des rituels, souvent de jeunes filles, des rituels de jumeaux, des rituels d'après-jumeaux, premier-né. Donc, ça va créer un lien spirituel maléfique avec le démon. Et lorsque ce lien est créé, il y a un démon, effectivement, qui marche avec toi. Et ce démon est considéré comme protecteur pour toi. Donc, du fait, tu es obligé souvent toi-même d'adorer ce démon, ou bien vous faites un autel pour adorer. On peut te dire, toi tu es enfant de l'eau, ou tu es enfant de montagne, ou bien tu es enfant de forêt. Toi, tu es enfant de notre génie. Le thé que tu as là, c'est le thé du génie. Où on dit que le génie que nous adorons là, il est clair. C'est pourquoi toi aussi tu es clair. Si on te dit ça, écoute-moi bien. Si ta maman, ton papa, te dit ça, ce n'est pas un langage vain. C'est quelque chose de sérieux. Si on te dit que le génie de ce nous-là, il a un teint clair, et que comme toi, tu appartiens à ce génie, c'est pourquoi aussi tu es clair. Voici pourquoi tous tes autres frères et sœurs sont noirs. Mais toi seul, tu es clair. Parce que c'est le génie là, le nom du génie que tu portes. Et c'est lui peut-être qui t'a fait que tu es venu au monde ou bien tu es guéri. C'est qu'il y a un lien spirituel maléfique qui est dans ta vie. Et il faut chercher à couper ça. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Mais à qui ils ont déjà dit ça? À qui ils ont déjà dit ça? Comprenez ça? À qui? À qui? Je t'explique bien, hein, pour que tu comprennes. À qui ils ont déjà dit ça? Voilà. S'ils t'ont dit ça, c'est qu'il y a un lien qui te suit. Voilà. Avenue Medef dit à elle, oui. Avenue Medef, oui. À qui ils ont déjà dit ça? Écrivez en commentaire, c'est une délivrance. Hein? Voilà. Quand vous dénoncez l'esprit, l'esprit perd son pouvoir. Je vous ai dit que quand vous dénoncez, là, on est en train de dénoncer
ces esprits, ces liens spirituels cachés dans vos vies. Ça détruit des vies. Parce que ces esprits-là veulent que vous les serviez. Si vous ne servez pas ces esprits, ils vont détruire votre vie, votre mariage, vos projets, votre santé. Ces démons-là vont vous détruire, vont vous nuire. Parce qu'ils se disent que vous les appartenez à vie. Donc c'est un mariage à vie. Vous devez les servir parce que vous êtes consacrés à ces esprits-là, à ces entités. Marie-Laure, dis-moi, voilà. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui, tu commences à comprendre. Quelqu'un dit, je comprends maintenant. Donc, lorsque tu entends ce langage, il faut savoir que les parents ne disent pas les trucs dans le vide. C'est pas comme... Non. Ça veut dire, il y a quelque chose, il y a un lien spirituel qui est là. Et l'esprit te suit. Moi, Raïssa dit, on m'avait dit ça chez un homme de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur va briser ce lien pendant que je parle. Il va proclamer le divorce entre toi et cet esprit caché, cet esprit à qui on t'a consacré depuis longtemps, avant ta naissance ou depuis ta naissance. Si tu es jumeau, jumelle, tous ces rituels qui ont été faits, aujourd'hui le Seigneur par son sang va briser cela parce qu'il est Dieu. Tu comprends ce que je te dis? Voilà. Donc, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ça peut se faire avant la naissance que tu viennes au monde. Ça peut se faire à la naissance où tu es né. Et même après, ou bien même à 16 ans, 18 ans, sortie de jeune fille, sortie de ceci, faites de ceci. Faites attention. C'est pourquoi je préfère vous dire la vérité. Tant que vous n'avez pas identifié l'esprit, si vous voulez prier, il va exercer son influence sur vous. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui abandonnent la foi. Il y a des personnes qui au début sont zélées. Ils sont chrétiens pendant un moment jusqu'à après, pouf, ils vivent, ils quittent l'église, ils commencent à adorer fétiche. Ou bien ils font d'autres choses. Parce qu'en réalité, ces personnes n'ont jamais été délivrées de l'esprit de divination. Cette entité-là qui régnait sur eux. Vous comprenez? Et qui a pris le dessus. Parce que ce genre d'esprit va affecter ton caractère, ton comportement. Et ça affecte la vie affective. Je vous ai dit le cœur, l'âme et l'esprit. Donc ça va affecter la vie affective. Ça va provoquer un dégoût à la prière. Un dégoût à la prière. Les personnes vont vouloir ne pas prier. Vont commencer à avoir des raisonnements étranges. Vous allez voir qu'ils vont commencer à devenir jaloux. Jalousie excessive et agressive. Dès que vous sentez ça, il y a quelque chose qui cloche. Je dis bien, jalousie excessive et inutile. Il y a un lien spirituel maléfique. Et ces gens de jalousie vont créer des problèmes dans sa propre vie et dans la vie des autres. C'est comme une humiliation. Donc l'esprit va jouer sur leur vie affective en ayant un dégoût à la prière, en les éloignant de l'église pour bien régner sur eux. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui vont dire je suis chrétienne et puis vont prendre leur maison pour faire église. Ils vont prendre, on se met dans un coin de prière. Moi j'ai pris Maman Marie et fait chapelet. Ou bien moi, quand je rêve, ça se réalise. Ils n'auront aucun contact avec l'église. Parce que lorsqu'on veut exercer un ministère, Jésus a dit, allez vous présenter aux prêtres. Paul avait été présenté aux prêtres. Ananie,
Anani. Comprenez? Donc ces personnes vont s'isoler. Ils vont vouloir se cacher hors de l'église pour chercher leur ventre. Et ils vont dire, je fais chapelet. On voit ça beaucoup en Côte d'Ivoire. Ils vont te dire, j'ai pris Maman Marie. Maman Marie souffre beaucoup. Hein. On prend son nom. D'autres vont dire, je vois clair. Des bêtes bizarres vont commencer à faire des choses. Et l'église n'est pas au courant. Ils se lèvent le matin. Ils se disent qu'ils connaissent tout parce que l'esprit les anime. Le grand Paul, quand il avait commencé à servir le Seigneur, ils ont pris sa main pour l'envoyer à l'église. C'est Pierre, c'est les anciens. Paul, avant qu'il commence à exercer. Parce qu'il y avait un esprit dans sa tête. Lui, cet esprit-là, c'est pour faire du mal. Il fallait qu'il soit délivré. Baptisé et puis délivré par les anciens. Vous comprenez ça? Et c'est après ça qu'il a commencé. Il était d'abord aveugle. Donc, ces liens maléfiques, spirituels, règnent sur beaucoup de personnes qui ne savent pas. C'est pourquoi il y a des langages codés qu'il faut décoder. Amen. Il y a des langages codés qu'il faut décoder. Quand vous entendez ça, on dit, tu es enfant de l'eau. Il faut noter en même temps qu'il y a un esprit des eaux qui est derrière toi. Que tu dois proclamer le divorce entre toi et lui. Et qu'il y a un rituel qui avait été fait, mais tu ne sais pas. Il y a un rituel, peut-être avant la naissance, où tu étais petite. C'est pas commencer à exercer ou à prier, il te faut la délivrance, la restauration de ton âme, ton esprit et de ton corps, pour que le Saint-Esprit t'inonde et l'ancien qui était en toi puisse sortir. Vous comprenez? Si tu entends qu'on a dit que toi tu es enfant de forêt, tu es enfant de cailloux, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui a été fait sur ta vie. Ça, tu n'as pas besoin de... Demande à la personne qui t'a dit, mais qu'est-ce qui a été fait? Ça veut dire quoi? Cherche à fouiller pour que tu aies ta délivrance. Sinon, si tu ne brises pas ce lien, parce que Jésus-Christ est venu nous libérer de la captivité. Luc 4, 18. Jésus-Christ a été consacré par l'onction pour nous libérer de la captivité, afin d'annoncer une année favorable pour chacun de nous. Luc 4, verset 18 à 19. Donc, si les fondements de ta vie sont erronés, il faut que Jésus-Christ vienne restaurer tes fondements. Sinon, le jour où tu vas vouloir faire quelque chose de sérieux, les entités vont se lever pour te combattre. Ils vont détruire ta vie. Ils vont créer en toi la jalousie. Ils vont créer en toi la médisance, la haine. Ils vont te pousser à ne pas aimer l'église, à ne pas aimer les autres. Oui, frères et sœurs. C'est pourquoi remarquez bien, il y a des gens, vous les voyez, ils prient bien. Il y a des gens, vous les voyez, ils prient très bien. Mais, vous allez voir qu'ils ont un comportement étrange et bizarre. C'est-à-dire que leur prière n'arrive pas à les transformer. Si vous croisez quelqu'un, que sa prière n'arrive pas à le transformer, c'est qu'il y a un lien dans sa vie. Et il y a une autre personne qui gouverne sa vie. Parce que c'est le renouvellement de l'intelligence. Lorsque Jésus-Christ rentre dans la vie de quelqu'un, il y a un renouvellement. Il y a une conversion. Il y a un changement de mentalité, un changement de cœur. Il y a un amour profond entre toi et le Christ. C'est pourquoi quand tu rencontres Jésus souvent, tu peux pleurer comme si on t'a chicoté. C'est un amour fort. Et cet amour te transforme. Cet amour te transforme. Et tu es obligé d'abandonner tout ce qui est mauvais. Les fétiches, les esprits, les blindages spirituels. Tu es obligé d'enlever tout ça.
Tu es obligé d'enlever tout ça, de te débarrasser de l'ancien maître qui régnait sur ta vie. Ce lien spirituel-là, tu es obligé de couper, de proclamer le divorce entre toi et l'esprit de la famille, le démon, l'entité de la famille qui régnait. Tu comprends ça? Tu comprends ce que je te dis? Voilà. Parce que c'est important, frères et sœurs. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas que il y a souvent des mauvais esprits qui les accompagnent. C'est pourquoi ils se retrouvent surpris dans la vie. Où ils veulent réussir quelque chose, le démon qui les suit vient gâter à la dernière minute. Oui. Il vient gâter à la dernière minute parce que tu n'as pas le droit. C'est comme si toi, tu n'as pas le droit de réussir, mais tu as le droit de servir ce démon. Vous comprenez? L'esprit de combien de fétiches là, chez nous là, c'est comme ça. Si on t'a consacré à ça, que tu ne veux pas servir cet esprit-là va détruire toute ta vie. Mariage, finance, va gâter ta vie pour que tu reviennes au village pour adorer ce fétiche. Et souvent des parents vont te dire, mais c'est parce que tu ne veux pas venir danser le combien, le fétiche là. Tu ne veux pas venir honorer le fétiche que tu souffres. Oui. Parce que tu as été consacré, toi tu ne savais pas. Mais toi tu ne veux pas. Mais tu ne sais pas que tu es consacré à l'esprit. Et il faut briser, il faut prier pour détruire et proclamer le divorce entre toi et cet esprit. Avec l'aide de la prière, de la messe, les prières de réconciliation, de délivrance et peut-être d'exorcisme. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Parce que le démon va agir dans l'esprit de la personne, dans l'âme et dans le cœur de la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as compris maintenant ce que j'ai dit? C'est pourquoi je prie que le Seigneur brise tout cela. Tu vois, quand tu as connaissance de ça, tu peux prier. Tu peux prier pour briser cela. Parce que moi j'ai fait beaucoup de constats. J'ai vu des gens qui aiment Dieu. Vous avez voyé, ils vont s'appeler, ils prient beaucoup. Ils font un pèlerinage. Mais ils n'ont jamais été délivrés. Vous allez voir, ils n'ont jamais été délivrés. Parce que on a l'impression qu'il y a un autre esprit qui habite en eux. Bien qu'ils aiment le Seigneur, ils prient, mais il y a un autre esprit qui est caché et qui exerce une influence sur leur caractère et leur comportement dans le but simplement de détruire tout ce qu'elles ont mis en place. Donc vous allez voir que cet esprit qui est en eux va les rendre invivables avec les autres. Même si elles sont en couple, vous allez sentir qu'elles ont un comportement qui dérange soit le conjoint ou la conjointe. Un lien spirituel maléfique. Et le but, c'est de nuire à la vie de la personne. Tu ne peux pas prier et laisser le démon détruire ta vie. C'est pourquoi ce lien maléfique spirituel exerce beaucoup une influence sur le caractère. Et si tu prends conscience qu'il est là, par une décision radicale, il peut partir, comme Paul l'a dit, au nom de Jésus, sors de ma vie. Et il est sorti. Le démon est sorti immédiatement. Tu peux prendre autorité. Ah, j'ai compris l'enseignement. Toi aujourd'hui, ah, c'est toi qui détruisais ma vie. C'est toi qui me donnais des paroles, qui parlais. Sors. Aujourd'hui, tu sors. Et c'est un enfant de Dieu. Je donne ce petit témoignage d'une sœur. Il y avait une sœur qui m'a contacté un jour. Écoutez-moi très bien. On peut partager ta peut-être, s'il vous plaît. C'est pourquoi il est important de sanctifier son âme, son esprit et son corps. Il faut les sanctifier. La sœur m'a dit, mais berger, j'ai dit oui.
Elle dit quand elle prie, elle entend des voix. Effectivement, oui, on peut entendre des voix. Moi, j'ai entendu des voix, moi. Elle dit, elle entend des voix, surtout quand elle est à la grotte. Et l'esprit lui dit, je suis sa mère. Écoutez bien, je suis sa mère. Prie. Et habille la Vierge comme ça. En fait, l'esprit lui dit des choses de façon magnifique. Elle entend des voix. Elle lui dit des choses qui sont vraies. Et à chaque fois, l'esprit parle. En tout temps qu'elle se met, l'esprit parle, l'esprit parle. Partout, elle entend de façon audible. Et elle m'a contacté, elle dit, berger, je voudrais avoir un discernement parce que je n'arrive pas à comprendre que à chaque fois que je me mets, je prie, il y a un esprit qui me parle et qui me dit de faire ceci, de faire cela. En fait, l'esprit parle tout le temps. Je lui ai dit, va voir ton curé d'abord, ou bien un prêtre, et explique ce que tu vis, pour qu'on ait deux avis. Parce que moi, je connais comment Marie agit. Si c'est la Vierge Marie, je sais. La Vierge Marie va toujours te diriger vers Jésus, pas vers elle-même, jamais de la vie. Parce que l'esprit qui lui parle lui fait croire que c'est Marie qui dirige tout, qui fait tout. Vous comprenez? Il y a un orgueil. Il y a l'orgueil dans son message. Moi, je suis ceci, ceci. Toujours est tourné vers elle. Et pour elle, elle dit que c'est la Vierge Marie. Or, la Vierge Marie, elle est humble. Elle nous montre le chemin. Elle nous guide toujours vers Jésus. Moi, j'ai déjà compris le discernement. Pour ne pas la décourager, il va voir un prêtre. Elle va voir le prêtre. Le prêtre aussi a bien compris ce qu'elle a dit. Il lui a donné un exercice spirituel. Et le prêtre lui a dit, si c'est la Vierge Marie, demande à cet esprit de te donner un verset biblique. Parle à cet esprit, réponds. Donc elle a répondu, elle a fait l'exercice. Et l'esprit lui donne un verset. Elle fouille, elle n'a même pas trouvé le verset dans la Bible. Elle n'a même pas trouvé ça. Elle ne veut pas voir le prêtre. Et elle raconte au prêtre. Et le prêtre lui dit, ma fille, ce que tu vis, c'est un mauvais esprit qui est derrière toi. Il faut qu'on t'aide à chasser cet esprit. Parce que les voix que tu entends, ce ne sont pas le Saint-Esprit. Il y a de l'orgueil derrière. La Vierge Marie, elle est humble. Elle nous dirige toujours vers Jésus, pas vers elle-même. Elle est venue me voir. Elle dit, bon, voilà, tu as vu? Il y a eu deux personnes, un prêtre et puis moi. C'est la même chose. C'est là que la fille maintenant s'est rendue compte qu'elle était habitée par un lien spirituel maléfique. Depuis longtemps dans sa famille. Donc là, elle a compris qu'il lui fallait une délivrance. Parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. L'esprit lui parlait continuellement, tout le temps. Tout le temps. Mais quel est ce Dieu-là qui t'empêche de dormir? Quel est ce Dieu-là qui ne te laisse pas te reposer? Lui qui s'est reposé le dimanche. Quel est cet esprit-là qui toujours t'oppresse, te dit des choses? Elle va toujours entendre des choses. Et ça fait que ça effraie les gens. Et il y a des gens comme ça dans l'église. Il y a des gens comme ça que cet esprit-là, ils ont tendance à te dire des choses qui s'apparentent vraies. Mais au fond, ça cloche. C'est qu'il y a un lien spirituel maléfique. Nous, on s'est senti cela. Nous, on voit cela, on peut sentir. Je vous explique que vous sentez cela aussi. Peut-être que vous vivez ça aussi. Hein? Mais faites-vous aider. Vous pouvez être inconscient. Ce n'est pas de votre faute aussi. Souvent aussi, c'est votre faute. Hein? Faites-vous aider. Sinon, la finalité de votre vie là, sera très compliqué sur la terre. Je vous dis la vérité. Ça sera compliqué. Parce que ce genre d'esprit, il faut les servir. Oui. C'est pourquoi vous allez voir que il y a des gens, souvent qui abandonnent leur travail. Ils quittent l'Europe. Ils laissent tout. Et puis ils s'en vont s'asseoir au village pour danser masque. Ou adorer fétiche.
J'ai entendu ça, j'ai vu ça. Vous voyez, non? Ils laissent tout. Et puis quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, l'esprit qui est en eux là est tellement vrai. Eux peut-être leur donnent conseil. Même eux leur donnent conseil, ils ne vont jamais écouter. C'est un esprit. On parlera du lien de l'incrédulité après. Il va créer l'incrédulité. On parlera du lien de l'incrédulité aussi parce que c'est dans le thème. Il va tout abandonner un jour comme ça. Son travail, son foyer, sa femme, ses enfants, il peut l'abandonner pour aller adorer son fétiche. On a vu des familles où le père abandonne tous les enfants, il s'en s'assoit au village et puis ça va adorer les fétiches. Oui, oui. Oui. Ou bien, c'est pas vrai? Il laisse et puis ça s'assoit. Le lien maléfique spirituel, c'est ça. Il faut briser cela, frères et sœurs. Il faut se séparer de ce lien-là. Parce que ces entités n'aiment pas lâcher l'affaire. Ils aiment que les personnes à qui on les a consacrées viennent l'adorer, les servir. Voilà pourquoi il faut la délivrance. C'est pourquoi il faut identifier cela. Lorsque vous avez identifié cela, par l'enseignement que vous avez compris, dès que vous savez que vous êtes victime, mais il y a ce lien qui est en vous, cherchez à vous faire écouter par quelqu'un, un ancien. Écoutez-moi très bien. Cherchez à vous faire écouter par un ancien et quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine de la délivrance, qui va vous accompagner et vous aider à identifier ce lien et à vous donner un chemin pour briser ce lien. Parce que ce genre de lien, c'est des liens souvent très profonds et qui sont là depuis très longtemps. C'est pas un jour on brise ça. Ce genre de lien, c'est spirituel. Ça affecte l'esprit, l'âme et le cœur. C'est-à-dire qu'il a une emprise sur la personne. C'est-à-dire qu'il a une bonne emprise sur la personne. Il contrôle bien la personne. Donc, il faut l'identifier et prendre le temps de procéder à une prière de délivrance, de libération, pour que cette personne soit libérée. Vous voyez, c'est important. On a vu dans les retraites, dans des séminaires, où des gens ont été libérés des entités, des génies qui les suivaient. Oui, des génies, il y a des génies. Il y a des gens qui ont dit génie te suit, c'est vrai. C'est génie, c'est démon qui te suit. Quand on dit génie chez nous là, c'est démon qui te suit. C'est vrai. Et on a vu le lien spirituel que Sarah vivait. Sarah. Vous connaissez Sarah et Tobie. Elle avait un lien spirituel. Où le démon qui l'a suivi, c'était qui? Asmodée. C'était Asmodée. On s'approche de Sarah, elle est jolie, on va l'épouser. Le démon Asmodée tue ses maris. Aïe! 1, 2, 3, 4, 7 décès. Donc il y avait bel et bien un lien. Donc il fallait identifier ce démon, chasser ce démon-là, pour que Sarah puisse avoir une belle rencontre et rentrer dans la grâce. Et c'est Tobie qui est, mais ce n'est pas n'importe qui. Parce que si c'était n'importe qui, ce même démon Asmodée allait ôter la vie aussi à Tobie. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut prendre conscience, frères et sœurs, de ce lien spirituel. Surtout dans nos familles où il n'y a pas eu d'abord le Christ, où nous en donnons beaucoup de divinités, toujours des rituels avec des divinités. On peut vivre ce genre de choses. Et à la longue, lorsque vous voulez bâtir votre vie, votre royaume terrestre pour être heureux, tout s'écoule. Vous n'arrivez pas. Il y a un non-accomplissement. Parce qu'il y a un démon ou un génie qui vous suit pour vous empêcher d'accomplir votre rêve. Comment c'est possible que toi tu es appelé à évoluer, à te marier, belle, beau, et puis rien ne se passe? Voilà pourquoi il a dit, surveillez votre caractère. Si vous sentez qu'il y a un esprit qui influence votre caractère, comment on peut dire ça? Vos humeurs,
Faites attention. Les changements d'humeur. Dès qu'il y a changement d'humeur sans raison, il y a un esprit qui est là. S'il y a une raison valable, il n'y a pas un esprit. Mais s'il y a changement d'humeur sans raison, il y a un lien. La personne est là. Il est là. Il est énervé tout seul. Bonjour, il est énervé. Pour rien, il se fâche. Il est jaloux. Il se met en colère excessive. Il y a un lien spirituel. Il n'est plus seul. Méfiez-vous de ces personnes. Parce que le démon peut être agressif. Il peut être agressif et vous faire du mal. Vous comprenez ça? Il faut identifier ça tout de suite. C'est pourquoi il faut se faire suivre. Puisque c'est un lien spirituel, il faut se faire suivre. Il faut avoir un père spirituel. Il va vous accompagner dans la prière profonde pour vous aider à sortir et à faire une prière de consécration, à se consacrer à l'œuvre de Dieu, à faire correctement l'œuvre de Dieu, en passant par la réconciliation, la délivrance, la restauration. C'est très important, frères et sœurs. C'est comme ça que vous pouvez exercer un charisme authentique. 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 C'est important, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez, c'est important de sortir de là. On peut partager, tapoter, avoir des cœurs et cadeaux, s'il vous plaît. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? C'est pourquoi prenez la peine de discerner toutes choses. Si vous avez commencé à servir le Seigneur, il est important de toujours demander l'avis de votre Père spirituel. Vous comprenez? J'ai toujours dit aux gens, vous pouvez exercer vos dons, mais ne jamais exclure votre Père spirituel, votre responsable spirituel. Il est là pour discerner. Parce qu'un esprit de famille peut vous animer, ou bien le diable même peut vous tromper. Voilà, il peut vous tromper. Vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris maintenant? Comment trouver un père spirituel? Va voir d'abord ton curé ou un prêtre de ta paroisse. Lui demander d'être mon père spirituel pour t'accompagner dans ça. Que tu vis peut-être des choses, peut-être que tu entends des voix, peut-être que tu sens des choses. Voilà. Tu vas le voir, c'est le premier qui est là. Voilà. Moi, je ne peux pas être votre père spirituel, vous tous. Ce n'est pas possible. Je peux être père spirituel de certaines personnes, mais pas tout le monde. Voilà. Je ne peux pas. Donc, vous pouvez avoir vos pères spirituels. Vous pouvez être un curé. Moi, je peux vous aider. Vous me contactez, c'est vrai. Je peux vous aider aussi. Il n'y a pas de souci. Je peux vous accompagner aussi pour vous aider. Voilà, pour vous aider. Parce que moi aussi, je travaille avec les prêtres, avec l'église. Donc, je demande toujours l'avis d'un prêtre. Toujours. Vous comprenez? Pour voir si ce qu'on dit est vrai ou est authentique. Vous avez compris ça? C'est important. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je prie que tout esprit qui vous anime, peut-être que c'est un esprit de famille, c'est un esprit de divination, peut-être qu'on t'a consacré avant ta naissance, dans ton enfance, les rituels sur toi. Aujourd'hui, je prie que tu sois totalement libre. Et je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit à qui t'ont consacré, que son règne s'arrête. Je proclame le divorce au nom de Jésus. Toi à qui on t'a dit que tu es un enfant de l'eau. Tu n'es pas un enfant de l'eau. Tu es un enfant de Dieu le Père. Tu es fait à l'image de Dieu le Père. Tu n'es pas l'eau. Tu ne ressembles pas à l'eau. Toi on t'a dit que tu es un enfant de montagne. Tu es un enfant de gorille. Tu es un enfant, je ne sais quoi, de feu. Ou bien un enfant de la terre.
tu es fait à l'image de Dieu. Laisse-moi te dire la vérité. Dieu t'a fait à son image. Tu n'es pas un enfant de cheval. Tu n'es pas un enfant de vierge. Tu n'es pas un enfant de taureau. Tu n'es pas un enfant de bélier. Tu es un enfant de Dieu. Tu es fait à l'image de Dieu le Père créateur. C'est ça qui est la vérité. Tu as compris? Et je prie que tout ce qui a été fait sur toi soit totalement brisé. Tout rituel de sorcellerie qui a été fait à ton insu avant ta naissance et depuis ton enfance, que cela soit brisé. Toute entité qui te suit depuis longtemps et qui empêche que tu réussisses, tu évolues, aujourd'hui, que Saint-Michel le débarrasse de toi et le cloue au pied de la croix, que tu réussisses ta vie sentimentale, tes projets, ton bonheur, que tu évolues au nom de Jésus. Qu'à partir de ce soir, Saint-Michel-Archange prenne le contrôle de ta vie. Tu es fait pour servir le Seigneur. Tu n'es pas fait pour servir une entité, un démon. Que tout lien spirituel qui a affecté ton esprit, ton âme et ton cœur soit brisé, chassé de ta vie au nom puissant de Jésus. Je proclame aujourd'hui la délivrance sur toi et le changement. Que le Saint-Esprit te remplisse de puissance. Qu'à partir de ce soir, partout où tu iras, que le Saint-Esprit te dévance. Que les portes s'ouvrent pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame aujourd'hui sur la vie de quelqu'un que tu es libre. Je brise et je casse tout rituel, tout lien d'âme qui a été tissé entre toi et une entité, un démon ou un génie, des eaux, de forêts, de montagnes, de cimetières, que son règne soit brisé. Et je proclame le divorce et je mets feu sur tout acte maléfique où ton nom a été proclamé au nom puissant de Jésus. Par ton baptême que tu as reçu, tu es prête pour faire des rois au nom de Jésus de Nazareth. Tu es prête pour faire des rois au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit t'effuse. S'il y a un maître qui est dans ton âme, dans ton esprit, un démon qui te parlait, qui t'oppressait, aujourd'hui qu'il prenne la fuite, qu'il soit réduit au silence, qu'il devienne muet. S'il y avait un troisième œil à qui tu t'es consacré ou on t'a consacré, que ce troisième œil soit totalement brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur te restaure totalement. Que l'humilité t'habite, que le goût de la prière revienne, que l'amour des choses sacrées revienne, que l'envie de te confesser, d'aller à la communion, de baptiser, à la confirmation revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que Dieu te bénisse et que la paix soit dans ton cœur. Et je déclare aujourd'hui que tu es libre au nom de Jésus. Désormais, avant de faire quoi que ce soit, interroge ton Dieu. Interroge ton Dieu. Par la marque du baptême que tu as reçu, il y a un ange qui t'accompagne. Je ne te dirai pas, mais il faut savoir que quand tu es baptisé, il y a un ange qui est avec toi, un archange qui est avec toi. Quand tu es confirmé, il y a un archange qui est avec toi. Ils sont avec toi, ils t'accompagnent partout. Demande toujours le secours de ton ange gardien. Dans tout ce que tu veux faire, crée une intimité entre toi et ton ange gardien. C'est important, frères et sœurs. Et que tout lien spirituel maléfique soit totalement brisé sur ta vie. Tout ce qui a été fait, rituel de jumeaux, d'après-jumeaux, de premier-né, rituel de jeunes filles, sortie d'enfants, des rituels qui ont été faits, des libations maléfiques, de veuvage, ce qui a été fait de façon maléfique soit totalement brisé par le sang de Jésus. Que ces liens soient totalement coupés par le sang de Jésus. Que le jour où tu feras la messe, que la messe vienne briser tout cela
la plus grande prière de l'Église. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant qui appartient à Dieu. Si on te dit que tu es un enfant de Vierge, de Taureau, de Capricorne, il faut dire jamais de la vie. Je refuse ces choses médiumniques. Je suis un être humain, fait à l'image de Dieu, c'est écrit dans la livre de la Genèse. Je suis une femme sortie de la côte de l'homme. Je ne suis pas sorti de la côte d'un taureau, ou d'un mouton, ou d'un poisson. Non. Tout lien spirituel avec toute entité aujourd'hui tombera au nom de Jésus. Et je proclame la paix dans ton cœur et que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut dire Amen bien. Voilà. Amen, Amen. Voilà. On peut envoyer des cadeaux, tapoter encore s'il vous plaît. On peut envoyer des cadeaux. On peut sécuriser le live. Voilà. L'autre live était restreint. Hein. L'autre live, vous voyez, quand on a changé, on a coupé. Les gens étaient en train de signaler beaucoup, donc voilà. Merci Seigneur notre Dieu. Voilà. Faites-vous suivre. Ok? Il est possible que tu peux avoir un lien spirituel caché que tu ne sais pas. Fais-toi suivre dans l'humilité. Quelqu'un qui va exercer l'œuvre de Dieu, il est humble. Si tu vis des choses, ça peut être des rêves, ça peut être des visions, ça peut être tu entends des voix, tu peux vivre des choses, fais-toi suivre. Il ne faut pas te fier à tout ça. Va voir un ancien, explique, fais-toi suivre et accompagner pour que tu exerces quelque chose de vrai avec le Seigneur. Tu as compris? Voilà. Dieu nous a donné tous des dons, chacun un don en lui. Tu as compris cela? C'est pourquoi il faut utiliser le don que tu as pour évoluer et réussir. Voilà. Sois béni. Je vous rappelle que je vous donnerai la semaine, je donnerai peut-être demain ou après-demain, le jour du cheminement du séminaire. Le séminaire du 14 au 15 août à 21h en ligne. En ligne. Donc, je pense qu'on va commencer le cheminement lundi prochain. Je vais vous envoyer ceux qui sont inscrits. Vous aurez le cheminement dans vos inbox. Donc, prêtez attention, regardez bien les informations. Ceux qui sont inscrits pour le séminaire, regardez bien les infos, s'il vous plaît. Ne soyez pas surpris après que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Je vous ai dit de suivre les lives et de suivre les informations dans le WhatsApp. Ok? Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire. Le Père étant en deuil, je crois qu'il sera là le mois de août pour la délivrance familiale avec le Père et moi. Vous pouvez vous inscrire. Il va revenir bientôt, on va programmer encore la délivrance familiale. On va vous prendre aussi en privé, c'est-à-dire personnel. On prie en groupe, en ligne, mais aussi en privé. Il y a des modalités, c'est pourquoi si tu veux participer, tu demandes des modalités, on te donne, tu te prépares. Si tu es prêt, tu t'inscris. Voilà. Il faut qu'on soit clair, frères et sœurs. Il n'y a pas de date limite. Voilà. Ceux qui participent à la délivrance familiale, ils sont bien, ils sont très contents, ils sont très heureux. Ils voient comment ça se passe dans leur vie. C'est important. Et je vous ai dit que chaque année, faites au moins une délivrance familiale parce que les hôtels se réactivent. Chaque année aussi, ils réactivent. Donc, ces gens de prières-là, il faut les refaire. Chaque année, il faut faire ces retraites-là. Tu peux faire une fois, 2 fois, tu fais, ça dépend de toi. C'est très, très important. C'est important parce que les hôtels, souvent, c'est le lien de sang. Voilà, c'est un lien de sang. Donc, il faut savoir tout ça. Amen. Vous pouvez m'écrire au plus 33 753 89 28 10. On écrit le numéro plus 33 753 89 28 10. Désolé si je ne réponds pas sur les messages. Ou TikTok, souvent je ne les regarde pas. C'est pourquoi je vous donne le WhatsApp, ceux qui sont connectés. Prenez le numéro plus 33 753 89 28 10. Ceux qui veulent faire les dons, vous pouvez faire vos dons. Vous connaissez déjà comment ça se fait. Ceux qui peuvent le faire, vous le faites. Ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude, prenez mon numéro plus 33 753 89 28 10.
Je vous montrerai comment faire. Beaucoup me demandent. Vous me demandez, je vous donne le numéro pour vous montrer comment faire. D'accord? Et c'est important. Voilà. Ceux qui partent aussi à Lourdes avec moi le 19 et le 22, vous pouvez me recontacter pour confirmation. C'est déjà confirmé, c'est vrai. Mais recontactez-moi encore pour confirmation. Ok? Parce que tout est déjà bouclé. C'est bon? Je vous rappelle aussi que le 8 août, il y a la prière à Marc-Robin. Le flyer sera bientôt prêt. Le 8 août, il y a la prière à Marc-Robin. Venez massivement à manger, à boire, on va prier. Voilà, on va prier. Ça sera magnifique. Ok? Voilà. Le thème, c'est Jésus nous libère de la captivité et nous accorde une année favorable. Jésus nous libère de la captivité et nous accorde une année favorable. Je vais donner le numéro, épingler le numéro sur Facebook et WhatsApp. C'est plus 33 753 89 10. Épinglez le numéro s'il vous plaît en commentaire. Merci. Voilà. Donc je regarde le commentaire, on a 2 minutes. Voilà. Qui a été béni, qui a été restauré, qui a été restauré, qui a été béni. Voilà. Voilà. Écrivez le numéro sur TikTok là, le numéro sur TikTok s'il vous plaît pour épingler. Voilà. Qui a été béni, qui a été béni, qui a été restauré. Voilà. Qui a été béni, qui a été restauré. Voilà. Les enseignements, vous les retrouverez sur YouTube, hein. sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez les réécouter en indifféré. Tous les enseignements sont sur YouTube. Berger Année de Dieu. Ok? Vous pouvez retrouver aussi les enseignements sur Facebook. D'accord? Sur Facebook. Allez réécouter, ça va vous faire du bien. C'est un enseignement qui reste à vie. Ça reste à vie, c'est pour vous. Ça peut vous aider à servir Dieu demain. Ça peut vous aider pour vos enfants, pour vos époux, épouses. Ce n'est pas des enseignements comme ça, non. Ça vous aide à réussir, à avancer, à vous éclairer. Ça fait que quand vous avez ces enseignements en vous, les sorciers, les mystiques là, ils se méfient de vous. Ils savent que tu sais. Ils savent que tu connais. Ils savent qu'ils ne peuvent pas t'induire en erreur. Ils ne peuvent pas t'avoir. Vous avez compris? Voilà. C'est important. Ok? Voilà. Vous avez été bénis. Et je sais que de bonnes nouvelles vont descendre dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Celui qui veut s'inscrire pour le séminaire, il a la possibilité encore, bien que au moins il y a 3 personnes, peut-être 2 personnes encore. 2, hein, on peut prendre 2 ou 3 personnes, 2, avant que le séminaire commence le lundi. Donc si tu veux t'inscrire pour le séminaire là, tu peux encore t'inscrire. Tu peux encore t'inscrire. Voilà, celui qui veut participer au séminaire du 14 au 15 août en ligne. Le ciel ouvert, lâche son puissant. Ok. Portez-vous bien et merci à tous. On se retrouve demain. Demain, 14h GMT et 16h de Paris. Demain, on va toucher aussi un autre lien. Il y en a beaucoup, hein, les liens, il y en a tellement. On va toucher pas à pas. Demain, on va prendre un autre thème. Ok? Allez, bye bye. Et portez-vous bien. Et puis que Dieu vous bénisse.